Bonjour, aujourd'hui je fais une petite vidéo un peu spéciale. Je sais que tout le monde dit ça, mais là, clairement, vous n'êtes pas prêts. Alors, déjà rien que le titre, il est putaclic, mais il est réel, je vais vous expliquer tout ça. Comment dire? J'ai été diagnostiqué d'un cancer du foie en février. Le 12 février 2025, pour être précis. Et là, vous allez vous dire, mais le titre, ça n'a rien à voir. Je vous explique. On est en novembre 2024. Je vois la pub pour les sauces Hot Ones à la télé. Je suis curieux, j'aime bien tester des trucs, j'aime bien McDonald's, en l'occurrence quand ils ont des sauces intéressantes. Et donc je teste ces fameuses sauces Hot Ones avec ma compagne au McDo. Le truc c'est que les sauces Hot Ones, elles font, allez, 5 € les 3 sauces, alors qu'en général une sauce curry, une sauce barbecue, une sauce moutarde, c'est 20 centimes. Donc déjà il y a un côté, je vais quand même pas juste tremper une frite et me barrer. Il y avait déjà une envie de tout manger. Et comme vous le savez, les sauces Hot Ones, c'est des sauces très pimentées. On a testé ça. En mode, bon bah vas-y, on prend des nuggets, on prend des frites, on trempe dedans. Et, je vous mens pas, quelques heures plus tard, un mal de bide absolu. Un mal de bide que j'avais jamais ressenti avant, alors que pourtant j'avais déjà mangé du piment, j'avais déjà mangé des trucs très pimentés, j'avais déjà mangé du mal à tofu, bref. Ces maux de ventre, je n'arrive à les faire passer qu'avec des bains très chauds. C'est très étrange, je sais même pas comment c'est possible en fait en vrai. Mais ça passe avec ça. Et à un moment je me dis, bon, quelques jours, putain j'ai encore mal au bide, je suis pas encore très rassuré sur mes appuis. Et donc je vais voir le médecin, qui me prescrit petit bilan sanguin et des antiacides. D'ailleurs, pour ceux qui avaient vu la vidéo d'Amixem dans laquelle j'apparais, bah, j'étais sous antiacide à ce moment-là. Je trouve que là, il y a beaucoup trop d'imitateurs de droite. Je peux faire Mélenchon. C'est pas un détail, mais c'est pour vous donner un ordre chronologique sur comment ça s'est passé. Ça passe moyennement. Ce qu'il y a de marrant, c'est que du coup, les antiacides qu'on m'a prescrits, ça s'appelle des inhibiteurs de la pompe à protons. Genre, t'as l'impression t'es dans Retour vers le futur. Nom de Zeus Marty, l'inhibiteur de la pompe à protons. Et non, en fait, c'est un truc dans le ventre. Et donc, je prenais ça, mais ça ne m'a rien fait. J'avais l'impression d'aller mieux, parce qu'effectivement, quand tu prends un médicament, des fois, t'as un sentiment de « ce goût est dégueulasse, mais ça va aller mieux ». Et ça ne m'a rien fait. Donc, je suis reparti voir le médecin, qui m'a prescrit une échographie. Ça, c'était quoi? C'était vers décembre environ. Et bon, c'était les fêtes. On allait partir en vacances. On avait un peu la flemme. Du coup, je ne fais cette échographie qu'en janvier. Après les fêtes, je me dis, bon allez, on va se faire plaisir, on va manger du foie gras, des conneries comme ça, tatati, tatata, vas-y, bon, je dois pas avoir quelque chose de si grave. Je fais cette échographie, et on me dit, ah, monsieur Chaban, il y a un problème. Il faudrait que vous passiez un scanner. J'ai le scanner la semaine d'après. Lors du scanner, ah, monsieur Chaban, il y a un problème. Il faudrait que vous passiez une IRM. Je fais l'IRM la semaine d'après. À chaque fois, c'est semaine après semaine. Hein. Ah, monsieur Chaban, il y a un problème avec l'IRM. Il faudrait qu'on vous fasse une biopsie. Et là, le 12 février 2025, on me diagnostique un cholangiocarcinome. Pokémon très rare. Et très virulent. Du coup, ben, je me prends ça un peu dans la gueule. D'autant que on connaît pas trop les raisons. En général, les cancers du foie, c'est la cirrhose, c'est des trucs trop gras. Ce qui n'est pas mon cas. Enfin, je veux dire, mes bilans sanguins étaient pas trop mauvais.
Et même je dis cirrhose, je bois 0 alcool. Donc, en fin février, enfin, ouais, le 21 février, on me pose une chambre implantable. C'est-à-dire ceci. J'ai une espèce de... Ouais, on va dire que c'est un port USB pour les injections. Et début de chimio en mars. Donc voilà. Alors, vous aurez remarqué que j'ai toujours mes cheveux. D'ailleurs, je les garde là pour une future vidéo sur Death Stranding avec Benzaï. Et donc, j'ai eu de la chance, durant ma chimio, de ne pas avoir perdu mes cheveux. Ça, c'est déjà cool. Bon, je peux vous parler un petit peu du reste du traitement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on m'a fait ce qu'on appelle une radio-embolisation. C'est-à-dire que on m'a injecté du produit radioactif dans le foie pour attaquer la tumeur. Alors ça s'est produit en 2 étapes. Une première étape, c'était pour cartographier le foie. Et la deuxième étape, c'était le real deal, quoi, le vrai match. Et donc, en fait, comment ils font? Un peu douloureux. Ils rentrent dans l'artère fémorale, donc au niveau de l'aine, et ils t'injectent un tube. Et du coup, ils déroulent du câble dans ta veine. Et à un moment, là tu es totalement éveillé quand ils font ça. À un moment, ils t'injectent donc de l'yttrium. Voilà. Donc j'ai été radioactif pendant 48 heures. Vous vous souvenez de ces vidéos où je fais Docteur, vous pouvez me dire ce que j'ai? Docteur, vous pouvez me dire ce que j'ai? Vous avez un rein en moins, mais bravo, maintenant vous avez une Switch 2. Ouah, trop cool. Et il y a Mario Kart avec? Ah non, j'ai dit un rein, pas un cœur. Et ben en fait, c'était moi, dans mon cerveau malade d'influenceur, qui disait putain, là je suis dans un lit d'hôpital, il y a moyen que je fasse des trucs rigolos. Et ben c'était à ce moment-là. Et alors ça a bien aidé le processus de guérison. Là je vous dis quoi, on est en avril, quand il se passe ça. Et en fait, j'ai été opéré là le 20 juin, après 3 mois de chimio. J'ai été opéré le 20 juin sans aucune complication. Bon, il a fallu qu'on me pose des drains évidemment pour vider un peu ce qu'il y avait autour du foie et tout ça. Petit truc marrant à propos de l'opération, j'avais jamais été vraiment opéré à part des ongles incarnés en 2002, mais tu sais, genre le bail ridicule. Enfin, ridicule, mais tout de même, il avait fallu qu'on me fasse une anesthésie générale parce que c'était aux 2 pieds. Déjà, le gars, pas très très hygiénique, le mec. On te met le truc sur la bouche comme ça. On vous dit, ah, monsieur Chaban, vous allez ressentir une certaine rotation, enfin, la pièce qui tourne et vous allez vous endormir. Moi, j'étais comme ça en mode, ouais, et là, je me suis réveillé directement, on était 4h30 après l'opération. Voilà. C'est incroyable. Déjà, on peut dire qu'on a la chance de plus être à une époque où, ah, vous avez mal? Bah écoutez, on va vous faire saigner 3 kilos de sang, là, puis on espère que ça ira mieux. Non, là, maintenant, les mecs, ils savent un petit peu. Mais il faut quand même que vous sachiez que c'est vous le premier obstacle par rapport aux médecins. Enfin, c'est très con ce que je dis, mais allez les voir. Si vous sentez qu'il y a un souci, déjà, vous faire prescrire une prise de sang, ça peut déjà paraître très très compliqué. C'est vous le premier obstacle face à votre santé. Parce que vous vous dites, oh, je dois rien avoir, oh, j'ai pas le temps, oh, je sais pas. On peut dire que j'ai speedrunné le cancer, parce que, là, je vous fais cette vidéo, le docteur m'a annoncé, il y a, 2-3 jours, que j'étais en rémission. Donc, je sais, c'est un peu bizarre, que, quoi, Ganesh, il a fait de la chimio, putain, il a encore ses cheveux, c'est un menteur, quoi, il speedrunné le cancer, normalement, c'est faux. Écoutez, cette cicatrice parle pour moi. Et c'est encore un peu compliqué pour moi pour me déplacer. Mais, pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est pas tant pour me faire plaindre, pour dire « Oh là là, j'ai eu le cancer, oh là là, s'il vous plaît, bébé malade, donnez argent. » Non, non. C'est surtout pour vous dire que
votre santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Évidemment, quand j'avais commencé la chimio, je faisais moins de vidéos. D'ailleurs, vous aurez vu, ah putain, Ganesh, il a fait plein de chansons, le petit bonhomme en mousse et tout. Ouais, putain, il fait chier. Ah, franchement, il a pas d'idée. Hein. J'étais très fatigué durant la chimio. Et pourtant, ça m'a pas empêché de faire quelques chansons pour Benzaï. Parce que ça, au moins, bon, bah, ça fatigue, mais je peux en faire autant que je veux. En fait, si je fais cette vidéo, c'est surtout pour vous dire de vous faire dépister. Un peu de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que moi qui vous parle, depuis février, je n'ai eu aucun symptôme hépatique. Symptôme hépatique, c'est genre ce qu'on appelle un ictère, avoir la peau toute jaune ou l'œil tout jaune. Je n'ai eu aucun symptôme de ça. En fait, limite, c'est la médication, c'est les médicaments qui m'ont rendu plus fatigué. Mais tout ça pour vous dire que faites-vous dépister. S'il y a un truc que vous pensez qui va pas, si ça coûte rien de se faire prescrire un bilan sanguin, ne serait-ce un bilan sanguin, tu peux déjà savoir plein de choses grâce à ça. Et je sais qu'en plus, moi, j'ai pas été très vigilant à propos de ma santé, mais je faisais pas n'importe quoi, je fume même pas, je bois pas. Si je vous fais cette vidéo, c'est surtout pour vous dire que j'ai eu de la chance, grâce aux sauces McDo, parce que là, on en revient au titre de la vidéo, j'ai eu de la chance, grâce aux sauces McDo, d'avoir eu des soucis de santé qui ont fait que je me suis intéressé à ma santé. Mais combien d'entre nous sont en mode « Ah ouais, bon, j'ai un peu la chiasse, bon, ça va passer, j'ai dû manger un truc pas ouf. Ah putain, ouais, le taco Straviande de l'autre jour, il est pas passé et tout. » Et alors, le jour où j'ai appris mon propre diagnostic, j'ai aussi entendu que Laura Felpin a un cancer de la thyroïde. Et ce qu'on remarque, et d'ailleurs les oncologues me l'ont tous dit, on ne sait pas pourquoi il y a une augmentation des cancers aussi jeunes. Donc la vidéo que je fais là tout de suite, c'est pas tant pour me faire plaindre. D'ailleurs, de toute façon, moi j'ai attendu un truc. Qu'on me dise que c'est bon, je sois en rémission et que ce soit fini avant de faire une vidéo. Parce que ça m'est déjà arrivé, moi, de dire à des gens « Ah, j'ai passé un casting pour tel truc » et de pas avoir été pris. Et du coup, quand les gars, ils te demandent « Alors, t'as été pris ?» Non. Alors que du coup, si j'annonçais que j'avais un cancer et qu'après je mourrais, c'était moins cool. Alors que là, personne ne peut se réjouir de « Ah putain, cher, ouais, le bâtard, je déteste Ganesh, il devrait crever avec son cancer, wesh. » Non. Je suis vivant, je vais très bien, et je suis guéri. Mais, retenez ça, les amis, votre santé, c'est très important. Faites-vous dépister. En plus, il y a tellement de cancers qui existent, putain, c'est... Oui, enfin, je prends un air un peu rigolo à dire ça, mais... Que ce soit les cancers colorectals, que ce soit les cancers pulmonaires, que ce soit les cancers de la voie... des voies œsophagiennes, enfin, je ne sais pas comment dire ça, que ce soit des cancers de l'estomac, du pancréas, il y a plein de saloperies qui existent et on ne sait pas encore pourquoi tout ceci est en augmentation. Donc voilà, j'ai un peu fait des vannes durant cette vidéo, mais c'était important pour moi de vous dire que votre santé, faut pas déconner avec ça. Et que moi, en l'occurrence, j'ai réussi à survivre, notamment grâce à mes proches, ma compagne et mon fils, et mon chien, ma famille, mes amis. Et justement, j'en ai pas trop parlé parce que je voulais pas m'apporter la malchance de dire « Ah, je suis malade » et puis au final, je guéris pas. Donc, votre santé, c'est votre affaire. Vous faites ce que vous voulez. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la chance que j'ai eue, le docteur m'a dit « Mais pourquoi vous êtes là ?» Genre, normalement, il découvre ça quand le truc il est ultra avancé, quoi. Pour en revenir au titre de la vidéo, merci McDo. À la base, je voulais appeler cette vidéo « Kian Kojandi m'a sauvé la vie ». Mais bon, ça ferait trop le gars qui se branche sur Bref 2. J'ai bien aimé Bref 2. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand c'est sorti, justement, je vous ai dit que j'avais eu le diagnostic le 12 février. Donc c'est sorti le 14 février, Bref 2. Et pour ne pas vous spoiler, mais pour vous le dire quand même, à un moment, il y a tout un épisode sur le cancer. Moi qui venais d'avoir le diagnostic 2 jours avant, avoir l'épisode du cancer sur le père de Kian, c'était effrayant. Et puis ça s'est pas passé du tout comme ça pour moi. Donc c'est pour ça que chacun a sa propre réponse finalement face à la maladie. Et surtout au traitement. Donc ouais, j'ai failli appeler cette vidéo Kian Kojandi m'a sauvé la vie. Mais en fait, sans les sauces
Sans les sauces Hot Ones, je serais peut-être mort à l'heure actuelle. Voilà. Alors, est-ce que ça va me faire passer chez Combini pour me dire, ah, dis donc, Ganesh, alors du coup, maintenant, les sauces teriyaki, tout ça, shrimp machin, coréen, t'as essayé? Oui, alors oui, j'ai testé la poutine, mais alors je sais pas comment ils se sont démerdés, ils nous ont foutu des morceaux de fromage froid. Voilà. C'est quand même marrant que le truc le plus junk food possible soit le truc qui m'ait sauvé la vie quand même. Mais bon, ça c'est à l'image de ma vie. Il n'y a rien de logique qui se passe et voilà quoi. Bref, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Évidemment, j'aimerais que cette vidéo fasse des vues, pas forcément par rapport à l'argent, mais pour sensibiliser les gens autour du fait que ça peut tomber sur n'importe qui. On ne sait pas quelles sont les causes réelles de la maladie, du cancer, même d'autres choses. Faites attention. Et prenez soin de vous. Voilà, quant à moi, je vais continuer les vidéos. Là, je vais dérusher mes enregistrements de Death Stranding 2 pour faire une vidéo dessus. Et bosser avec Benzaï sur un Hard Corner Death Stranding 2. Donc je vais bien. Mais ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est si vous allez bien. Évidemment, je remercie tout le personnel soignant de l'Institut Bergonié à Bordeaux. Je remercie les infirmières, les aides-soignantes, les docteurs, les chirurgiens qui ont fait un travail remarquable. Parce que les gars, ils sont sympas. Franchement, ils te mettent en confiance, ils te disent ce qui va, ils te disent ce qui va pas. Enfin, voilà, franchement, ils font un travail remarquable. Et c'est sûr que ça aurait été dommage que je termine la vidéo sans en parler. Merci à vous tous. Moi, mon actu, c'est que je suis en chimio tous les jours. Non, c'est pas. Non, j'ai vraiment un cancer, mais c'est la fin. Je suis en chimio là pour vendredi, et donc du coup, j'en ai profité d'être un peu plus vivant pour jouer sur scène. Mais vous pouvez me retrouver sur YouTube, où je ferai justement une vidéo prochainement pour parler de cette maladie. Mais en fait, ça a totalement cassé l'ambiance que je dis ça, mais ça va, hein, je vais très bien. Oui, voilà, il faut préciser que c'est la fin et que tu vas t'en sortir. Non, oui, voilà, oui, putain, pardon. C'est la fin, je vais crever. Non, c'est la fin du traitement et ça va aller très bien. Non, putain, c'est trop bizarre. Non, ça va très bien. Et vous pouvez donc me retrouver sur YouTube, Instagram, TikTok, sous le pseudonyme Ganesh ou Ganesh 2. Et donc, je pense qu'on peut appeler tout le monde pour faire peut-être une photo. Tu vas me rappeler moi d'abord parce on que fait ça encore, viens, la soirée, puis voilà. Viens, allez, viens. On l'applaudit,